Bonjour et bienvenue à tous. Contrairement au football américain par exemple, où Odell Beckham Jr. peut se permettre de jouer avec une montre Richard Mille à plus de 300 000 € au poignet, il y a beaucoup moins de liberté au niveau du port des accessoires dans le football. Les joueurs qui portent des accessoires interdits peuvent être pénalisés et même expulsés du terrain. Ou pire, nous vous parlerons même d'un joueur qui a été suspendu 12 mois à cause d'un minuscule accessoire qu'il portait. Ou encore Harry Kane qui a eu des problèmes avec la FIFA car il a tenté de porter un brassard aux couleurs de l'arc-en-ciel au Qatar. Voici 10 accessoires bannis dans le football. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On continue. Allan Saint-Maximin, joueur de Newcastle, est un habitué des bandeaux de toutes les couleurs. Mais lors du match contre Manchester United, il a porté un bandeau de la marque Dolce & Gabbana en infraction avec les règles de la Premier League. Oui, car la Ligue anglaise exige que les joueurs portent des bandeaux neutres sans aucun logo. Au lieu de retirer le bandeau en question, le joueur a simplement ajouté un autocollant de la Premier League par-dessus le logo Dolce & Gabbana. L'attaquant français a d'ailleurs réagi avec humour à cette situation en publiant sur Twitter une photo de lui avec le bandeau, accompagné de la légende « Quand la Premier League doit protéger son sponsoring ». Cette situation rappelle celle de l'Euro 2016, où le joueur suisse Granit Xhaka avait été rappelé à l'ordre pour avoir porté un maillot à manches longues, alors que son équipe était sponsorisée par Puma, qui fournissait des maillots à manches courtes. En conclusion, même si les accessoires de mode sont souvent présents sur les terrains de football, il est important de respecter les règles en matière de sponsoring et de publicité. Mais avec un peu d'humour, on peut toujours transformer une situation désagréable en moment de rigolade. Vous ne le savez peut-être pas, mais jusqu'en 2004, les règles de la FIFA interdisaient aux joueurs de porter des lunettes sur le terrain. Cela signifiait que de nombreux joueurs atteints de troubles de la vision n'étaient pas autorisés à porter des lunettes, ce qui pouvait affecter leur capacité à jouer au football ou tout simplement leur faire abandonner leur passion. Cependant, un joueur a réussi à contourner cette interdiction. Edgar Davids, un ancien footballeur néerlandais, a été le seul joueur qui a réussi à décrocher le droit de porter des lunettes sur le terrain malgré les règles strictes de la FIFA. Comment est-ce possible ? Eh bien, la raison en était que Davids souffrait d'une maladie oculaire grave appelée glaucome, qui affectait la pression à l'intérieur de l'œil. En raison de ses problèmes de vision, Davids a été autorisé à porter des lunettes spéciales conçues pour le sport qui étaient plus résistantes et plus sûres que les lunettes ordinaires. Il a reçu l'approbation médicale nécessaire pour porter ces lunettes qui ont finalement ouvert la voie à d'autres joueurs souffrant de problèmes de vision pour obtenir l'autorisation de porter des lunettes sur le terrain. Le football est un sport qui exige une grande concentration et une grande vigilance de la part des joueurs, et cela nécessite d'être libre de tout encombrement, y compris de bijoux et d'accessoires. C'est pourquoi les montres, les bagues et les colliers sont strictement interdits pendant les matchs. Cependant, même si ces règles sont mises en place pour garantir la sécurité des joueurs, il y a toujours des rebelles qui cherchent à enfreindre ces règles, et cela peut souvent entraîner des sanctions sévères. Prenez le cas du joueur chinois Wang Qianshao, qui a été pris en flagrant délit en train de porter un collier pendant un match. Pire, ce petit filou avait caché son collier dans ses chaussettes et l'a sorti juste avant le match. Résultat, une suspension de 12 mois de la part de la Fédération chinoise de football et une amende salée de plus de 2 700 €. Ah ouais, ça ne rigole pas. Même les joueurs de l'équipe de France ne sont pas à l'abri de ces interdictions. Lors de la Coupe du Monde au Qatar, Jules Koundé a été repéré portant une chaîne en or, ce qui a entraîné l'intervention immédiate d'un assistant de Didier Deschamps très énervé. Heureusement pour lui, il n'a pas été sanctionné, mais il a certainement appris sa leçon. En somme, si vous voulez réussir dans le monde du football, mieux vaut laisser vos bijoux à la maison. Car si vous ne respectez pas les règles, vous risquez de vous retrouver sur le banc de touche, ou pire encore. Passons maintenant au cas des piercings. On a vu plusieurs joueurs porter des piercings, certes, mais qu'en est-il du fait de les porter sur la pelouse ? Eh bien, qu'ils soient portés au nez ou aux oreilles, les piercings sont interdits sur le terrain, tout simplement. Si un joueur de football les porte habituellement, il doit les retirer avant d'entrer sur le terrain. En effet, les piercings n'ont pas qu'un rôle esthétique pour le joueur, ils peuvent entraîner des blessures graves chez ce dernier ou chez l'un de ses coéquipiers ou adversaires en cas de contact. Et puis hormis ce risque-là, les piercings au nez et aux oreilles peuvent être à l'origine d'infections chez le joueur qui les porte et par conséquent le tenir loin des terrains pendant une bonne période. Ou peut-être juste les dirigeants de la FIFA les trouvent moches, qui sait. Des cache-cous ? Mais pourquoi diable des cache-cous seraient interdits dans le football ? Et cela veut-il dire que Mbappé risque une suspension ? Bougez pas, on vous explique tout. La réponse est simple, ces accessoires sont considérés comme dangereux et peuvent causer des blessures sur le terrain. En effet, le cache-cou était autrefois un accessoire de mode populaire dans le football. Cependant, en raison des risques pour la sécurité des joueurs, la FIFA a interdit le port de cet accessoire lors des matchs de football professionnel en 2011. En effet, le cache-cou peut être utilisé pour tirer un joueur sur le terrain ou gêner le jeu d'un adversaire.
Il peut également être utilisé pour tirer un joueur lors d'un duel aérien, ce qui peut entraîner des blessures. En outre, un cache-cou mal ajusté peut s'accrocher à quelque chose ou se coincer dans un objet, ce qui peut également causer des blessures. Alors pourquoi on voit Neymar ou encore Kylian Mbappé emporter? Serait-il au-dessus des lois? Eh bien non, car les joueurs ont parfaitement le droit d'emporter lors des entraînements, ils doivent juste s'en passer lors des matchs officiels. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour. À votre avis, lequel de ces pays a interdit les tatouages pour les joueurs de football? Réponse A, la Colombie, réponse B, la Chine, ou enfin réponse C, l'Afrique du Sud. Réfléchissez bien et écrivez votre réponse dans les commentaires, vous saurez si vous avez raison ou tort avant la fin de la vidéo. On reprend. Saviez-vous que le milieu de terrain du FC Barcelone, Rafinha, s'est vu obligé de porter les chaussures d'une grande marque de vêtements de sport malgré lui? Tout a commencé par une rupture du contrat par le joueur lui-même qui ignorait, semble-t-il, que son contrat faisait l'objet d'une prolongation de 5 ans. Cela dit, il a remplacé ses anciennes chaussures par d'autres. Cependant, le joueur, qui connaissait pourtant les dessous du contrat, ne s'attendait pas à se voir confronté au risque de devoir payer à la marque une amende pouvant atteindre jusqu'à 1 million d'euros, soit 10 000 euros pour chaque jour joué sans porter les fameuses chaussures. Cela au cas où il se refusait toujours à les porter. Eh ben, vous l'avez bien compris, mais au football, le respect d'un contrat de sponsoring, ce n'est pas du jeu. Et cela, Rafinha l'a appris à ses dépens. Pas sûr qu'il renouvellera un jour son contrat avec cette marque-là. En tout cas, on espère qu'il trouvera à l'avenir chaussures à son pied. Rappelez-vous, nous sommes en 2002 et le capitaine de l'équipe d'Angleterre et accessoirement super beau gosse David Beckham se ramène à la Coupe du Monde avec des chaussures en peau de kangourou. Cela va naturellement susciter la colère des militants des droits des animaux, dont l'une des associations internationales de défense des animaux qui a mené une large campagne pour inviter tous les joueurs anglais à se délaisser de ces chaussures. En vain toutefois, car comme l'a souligné une grande marque de vêtements de sport, la peau de kangourou représente un matériau très efficace et très résistant, ce qui le rend idéal pour la fabrication des chaussures de football. Et puis contre toute attente, David Beckham pouvait compter sur le soutien des Australiens, qui n'ont pas hésité à prendre la défense du joueur et de ses chaussures en peau de kangourou. Lors de la Coupe du Monde qui s'est déroulée dernièrement au Qatar, les joueurs se sont vus interdire de porter strictement un type d'accessoire. L'un de ces joueurs, le capitaine de l'Angleterre, Harry Kane, a failli se faire avoir. Pour la petite histoire, ce dernier était bien décidé à porter un brassard aux couleurs de l'arc-en-ciel alors que son équipe s'apprêtait à jouer contre celle de l'Iran. Cependant, compte tenu du règlement instauré dans le pays hôte, il s'est vu refuser de porter cet accessoire par les responsables de la FIFA. Imaginez si le joueur avait défié les règles. On lui aurait tout simplement interdit de jouer à la Coupe du Monde et son rêve d'enfant se serait évaporé. Mais Harry Kane est loin d'être un homme entêté. Au lieu de tenir tête à ceux qui refusaient qu'il porte le brassard, il a sagement respecté la règle. La suite, on la connaît. L'équipe d'Angleterre a atteint les quarts de finale. Mais l'aventure s'est terminée pour elle face à la France. Finalement, Harry a bien fait de faire appel à la raison plutôt qu'au cœur. Lorsqu'il s'agit de choisir une marque pour un produit particulier, chacun de nous a une marque favorite, n'est-ce pas? Or, si nous, les personnes ordinaires, avons notre mot à dire là-dessus, ce n'est pas le cas des footballeurs. Cela peut vous paraître quelque peu insensé, mais c'est la vérité. Les joueurs de football ne sont pas toujours autorisés à utiliser une marque de leur choix pour un produit spécifique, notamment si les responsables ont signé un accord avec une autre marque. En 2014 par exemple, le joueur brésilien Neymar a défrayé la chronique en portant, lors d'un point de presse au Brésil, des écouteurs d'une marque concurrente à celle qui avait signé un accord avec la FIFA. Cela a dû faire alors une bonne publicité pour la marque en question. Mais le pauvre Neymar, lui, s'est vu confronté au risque d'une sanction. Dites-moi, qu'auriez-vous fait si vous étiez à la place de Neymar? Auriez-vous utilisé les écouteurs de votre choix malgré l'interdiction de le faire? Que serait l'ambiance dans les gradins sans les instruments de musique? Les matchs seraient bien sûr ennuyeux et les joueurs manqueraient sans doute de motivation. N'allez pas croire toutefois que n'importe quel instrument de musique est le bienvenu dans un stade de football. Un instrument qui nous rappelle bien des souvenirs de la Coupe du Monde de 2010 qui s'était déroulée en Afrique du Sud, le Vuvuzela. Cet instrument avant s'était bien fait connaître lors de cette Coupe du Monde, sauf que sa popularité a chuté depuis cette coupe-là jusqu'à être carrément interdit par la FIFA. Une pilule dure à avaler pour les supporters sud-africains qui avaient l'habitude de l'emmener dans tous les matchs de football et pour lesquels cet instrument typique représentait un véritable symbole. Quel dommage! Il faut néanmoins se pencher sur les raisons qui ont conduit l'instance à interdire la vuvuzela dans les matchs de foot. Eh bien, il y a tout d'abord la pollution sonore que cet instrument provoquerait, car il faut bien le dire, elle est très bruyante la vuvuzela. Et puis, il y a également le risque de transmission de maladies aéroportées comme la grippe, la tuberculose et bien d'autres. Alors là, pas question d'attraper des virus pendant un bon match de football. Au cours de la période où il jouait encore sous les couleurs du Real Madrid, Cristiano Ronaldo avait lancé une ligne de mode avec une collection de chaussures qui comprenait entre autres des mocassins, des chaussures intelligentes à porter avec les costumes, ainsi que des baskets.
Sauf que le joueur qui venait alors de signer un contrat lucratif avec une grande marque de vêtements de sport a été contraint de retirer ses baskets de sa collection afin d'éviter toute concurrence. Bon, pour Cristiano Ronaldo, une belle affaire et de beaux millions venaient de s'envoler. Mais étant donné qu'il était déjà bien sponsorisé par la marque, eh bien, cela valait le coup finalement. Les belles affaires, ça ne se rate pas, y compris dans le sponsoring. Maintenant, dites-nous dans les commentaires, connaissez-vous d'autres accessoires qui sont interdits au football? Laquelle de ces interdictions vous a le plus paru étrange? Avant de vous quitter, voici la bonne réponse à la question du jour. Le pays qui a interdit les tatouages aux joueurs de football est la Chine. Si vous avez écrit la réponse B, vous avez alors parfaitement raison.